Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors excusez-moi vraiment du retard car j'ai fait ce qui s'appelle une énorme grasse mat. J'ai pas pu m'endormir avant 3 heures du mat, donc du coup réveil très tardif. Donc vraiment pardon de pas avoir eu les deux vidéos quotidiennes que je fais d'habitude à 10h30 et à 12h30. Vraiment sincèrement désolé, je vais essayer de me rattraper auprès de vous. Donc, n'oubliez pas, comme d'hab, malgré tout, le pouce, la cloche, l'abonnement, hein, ceux qui me regardent et qui ne sont pas abonnés, s'il vous plaît, sautez le pas, le petit don, la petite souscription pour soutenir la chaîne, ça serait vraiment très gentil de votre part. Et donc, petite promo faite, voici l'article que j'avais envie de vous lire aujourd'hui, qui nous vient de France Info. Vous connaissiez la shrinkflation, vous savez, où on vous réduit 10 grammes votre paquet de chips. La taille de l'emballage est le même, c'est de l'air au lieu des 10 grammes de chips. On prend les chips comme exemple, hein. On pourrait prendre autre chose, on pourrait prendre les glaces, on pourrait prendre n'importe quel autre exemple. C'est la même mayonnaise. Mais alors maintenant, ils nous ont inventé deux autres types de flation. La chipflation, où là, ils vont renier sur la qualité, mais vous le vendront au même prix. Et un dont je ne connaissais absolument pas l'existence, et vous allez l'apprendre très certainement vous aussi, c'est la gridflation. Grid, c'est la cupidité. Et on va voir dans l'article ce que ça signifie. Parce que là, franchement, alors là, celui-là, je l'ai pas vu venir. Donc, shrinkflation, cheapflation, gridflation, on vous explique que ces techniques commerciales des marques en période d'inflation. C'est quand même bon. Donc c'est un article donc de France Info, je vous ai dit, qui a été publié le 7 février 2024. Alors, ces pratiques sont à la limite de la légalité, mais régulièrement dénoncées par des associations qui réclament plus de transparence. Donc vous voyez, elles sont à la limite, donc elles sont encore dans la légalité. C'est là où le bas blesse réellement quand même. Va falloir être un petit peu plus sévère, je pense. Donc ce sont des anglicismes qui circulent depuis plusieurs mois. Shrinkflation, cheapflation et gridflation. Ils traduisent différentes stratégies mises en place par les marques pour maximiser leurs profits sans être toujours transparentes à l'égard des consommateurs. Ces pratiques dans un contexte inflationniste sont à la limite de la légalité, régulièrement dénoncées par des associations de défense des consommateurs comme UFC, Que Choisir ou Foodwatch. Mais il compte sur le fait que vous n'allez pas regarder au dos du paquet de vos biscuits ou de vos chips ou de je ne sais quoi, les ingrédients, etc. Alors franchement, c'est vrai que quand on fait ses courses, c'est pas pour faire... il y en a qui font leurs courses journalièrement, donc là, eux, ils ont le temps de bien regarder. Mais ceux qui font leurs courses pour la semaine, qui remplissent le caddie, là, ça me paraît compliqué, à moins d'avoir envie d'y rester 5 heures. Bon. Puis en plus, écrit en tout petit, tant qu'à faire, c'est mieux. Donc il y a eu quand même 6 marques qui se sont faites épingler. Vous allez voir, elles vont être notifiées dans l'article. Donc, par définition, l'inflation caractérise une augmentation générale et durable des prix. Récemment, c'est surtout dans le secteur de l'alimentation que l'inflation a le plus explosé en France, atteignant quasiment 16% au printemps 2023. Cette inflation alimentaire a depuis ralenti à 5,7% sur un an en janvier 2024. Les prix continuent donc de grimper, mais de manière beaucoup moins forte. Donc la shrinkflation, c'est un terme, c'est une contraction de l'anglais shrink, rétrécir, et d'inflation. On parle aussi de réduflation, en bon français. Cette stratégie commerciale consiste à réduire la quantité de produits dans un bien tout en maintenant le même prix, voire en l'augmentant. Dans les enquêtes, l'ONG Foodwatch a dénoncé une inflation masquée de certains produits alimentaires. Des marques ont par exemple réduit la taille de leurs produits vendus à l'unité tout en augmentant leur prix au kilo. Cette pratique peu honnête est cependant légale. L'ONG a aussi épinglé des enseignes de la grande distribution pour ne pas avoir mis à jour les étiquettes de prix de certains produits. Le gouvernement planche sur un projet d'arrêté pour obliger d'ici fin mars les supermarchés à informer davantage les consommateurs sur cette pratique et fabricants agro-industriels ou distributeurs. Seulement, si tu les obligeais à éviter de marger comme des gros malades, ce serait pas mal non plus, ça. Donc, la cheapflation, ce mot valise, dérivé de l'anglais cheap, bon marché, cette pratique
pratique consiste pour une marque, à réduire, supprimer ou substituer un ingrédient par un autre, moins cher et ou de moins bonne qualité, sans baisser pour autant le prix du produit et sans en informer le consommateur. L'ONG Foodwatch a notamment épinglé les bâtonnets de Surémy Fleury Michon, dont la chair à poisson a diminué de 11%, alors que le prix au kilo a augmenté de 40% entre 2021 et 2023. 40%, c'est presque le double. Hein. C'est quand même assez... c'est rare, ça me fout hors de moi. Mais d'autres marques sont visées. Donc After Eight, Nestlé, je connais quelqu'un qui adore ça, peut-être regarder à 2 fois la boîte. Bordeaux Chanel, Findus, Maille et Milka. Selon l'ONG, cette pratique est de plus en plus répandue avec l'inflation. C'est pareil, c'est comme Magnum, les glaces Magnum, hein, les Esquimaux. Ils ont réduit drastiquement leur taille, hein. De 10%, je crois, ça a réduit, mais c'est le même prix. Bon, plus cher. Voyez. Et donc là, ce dernier-là, qui réellement, alors là, ça m'a stupéfait. Greedflation. Le mot dérive de l'anglais greed, cupidité. C'est une pratique par laquelle une marque profite d'un contexte inflationniste pour augmenter artificiellement le prix de ses produits, sans lien avec la hausse des coûts des matières premières ou de manière disproportionnée. Selon les Fonds monétaire international, le FMI, les marges et les profits des entreprises ont contribué à 45% de l'inflation entre 2022 et 2023. En Europe, la hausse du prix des matières premières vient en deuxième position à 40%. C'est-à-dire, qu'une partie non négligeable de l'inflation est générée par l'augmentation des marges des entreprises. Une situation à relativiser en France où, selon l'INSEE, les marges ne sont pas la première cause de l'inflation. Ouais. Face à ces tactiques commerciales, parfois difficiles à détecter, en magasin, l'UFC Que Choisir conseille de toujours scruter le prix au kilo ou au litre, même lorsque les produits sont signalés en promotion. Voilà. Donc c'est très honnêtement, oui, enfin, beaucoup de gens, hein, beaucoup de gens font ça maintenant. Regarde le prix au kilo, et c'est vrai que par exemple, j'ai remarqué ça sur les bières. Pas citer la marque, une bouteille verte, voilà. Et là, on regarde sur le pack de 6, le prix au litre est plus cher que sur le pack de 12 ou de 20. Pourquoi? C'est la même bouteille, la même marque. Pourquoi? Alors là, faut pas chercher à comprendre. Le prix au litre, il a changé. C'est quand même assez dingo, quoi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, le petit don, la petite souscription si vous le voulez, si vous le pouvez surtout. Partagez aussi sur vos réseaux sociaux, là, que ça soit quand même vu par un maximum de personnes, cette histoire-là, parce que bon, on ne nous dit pas tout, comme dirait Anne Romanoff. Et moi, j'ai trouvé ça absolument purement scandaleux. Surtout la dernière, la Greedflation. Alors là, celle-là, je l'avais pas vu venir, je vous cache pas. Voilà. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je l'espère bien évidemment. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo MAMS. Et encore toutes mes excuses. Parce que vraiment, j'ai fait une grosse grasse mat. Pardon. Excusez-moi. Allez, à ciao.